Le vent salé soufflait doucement sur le pont supérieur du paquebot, transportant avec lui les murmures d'une mer tranquille. Louis Garnier se tenait à l'écart, observant l'horizon où le soleil commençait à plonger dans le bleu profond de la Méditerranée. À 50 ans, il avait tout ce que beaucoup considéraient comme des signes extérieurs de réussite. Une fortune colossale, un nom respecté dans les cercles d'affaires, et une vie confortable. Mais derrière cette façade éclatante se cachait une vérité amère qu'il portait comme un fardeau, un passé rempli de mauvaises décisions et de regrets. Il sortit une vieille montre à gousset de sa poche. Ce n'était pas n'importe quelle montre. Elle appartenait à son père, mais Louis l'avait gardée pour une autre raison. Gravée à l'intérieur, il y avait une date, 15 juin 1997. Ce jour-là, tout avait changé. Ce jour-là, il avait choisi de rejeter Margot Lefebvre. Margot. Ce simple nom le hantait encore. Elle était belle, douce et pleine de vie. Mais Madeleine, sa mère, l'avait méprisée dès le début. Madeleine avait affirmé que Margot n'était qu'une opportuniste, une jeune femme de condition modeste cherchant à s'emparer de la richesse des Garnier. Sous l'influence de sa mère et aveuglé par son arrogance, Louis avait cru chaque mot. Quand Margot lui avait annoncé qu'elle était enceinte, il n'avait pas vu cela comme une bénédiction. Non, il l'avait perçu comme une trahison, manipulée par des mensonges soigneusement orchestrés par Madeleine. Il l'avait accusée de vouloir piéger un héritier. La dispute qui s'en était suivie avait marqué la fin brutale de leur relation. Margot avait quitté la demeure familiale, les larmes aux yeux, emportant avec elle leur enfant à naître. Louis ne l'avait jamais revue. Il serra la montre dans sa main, se demandant, pour la 1000e fois, ce qui aurait pu être différent. Son orgueil lui avait coûté plus qu'il ne voulait l'admettre. Malgré sa réussite financière, il se sentait incomplet. Comme si une part essentielle de lui-même manquait, le dîner de gala prévu ce soir-là ne l'intéressait guère, mais le capitaine du bateau avait insisté pour qu'il y assiste. Une occasion de rencontrer d'autres passagers influents, lui avait-on dit. Louis haussa les épaules et retourna dans sa cabine pour se préparer. Peut-être que se mêler aux autres lui offrirait une distraction temporaire. Quelques heures plus tard, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé, il entra dans la grande salle à manger. Le plafond scintillait d'un lustre impressionnant et les invités étaient habillés avec une élégance qui respirait le luxe. Louis parcourut la pièce du regard, cherchant un visage familier, ou peut-être quelqu'un avec qui engager une conversation. C'est alors qu'il la vit, assise à une table près des baies vitrées. Une femme d'une 40aine d'années discutait calmement avec un jeune homme. Louis sentit son souffle se couper. Même après toutes ces années, il aurait reconnu ce visage n'importe où. Margot. Elle était là, devant lui, aussi belle qu'il se souvenait, bien que ses traits soient désormais marqués par une maturité qui ne faisait qu'accentuer son élégance. Mais ce n'était pas tout. Le jeune homme à ses côtés attira son attention. Ses cheveux châtains, ses yeux perçants, sa mâchoire carrée. Il ressemblait à Louis, à un Louis plus jeune, plus confiant, à l'époque où il croyait que le monde lui appartenait. Le cœur de Louis battait à tout rompre. Était-ce possible? Non, cela ne pouvait pas être un hasard. Ce jeune homme devait être son fils. Il resta figé sur place, incapable de bouger ou de détourner les yeux. Des souvenirs oubliés depuis longtemps jaillirent dans son esprit, le ramenant à cette nuit fatidique où il avait laissé partir Margot. Une douleur sourde monta en lui, un mélange d'espoir et de peur. Que faisait-elle ici? Pourquoi maintenant? Et ce jeune homme, connaissait-il seulement l'identité de son père? Margot leva les yeux et croisa son regard. Une étincelle de reconnaissance passa dans ses yeux, mais elle fut rapidement remplacée par une froideur calculée. Elle tourna la tête, l'ignorant délibérément, comme s'il n'était qu'un étranger parmi tant d'autres. Louis se sentait comme s'il venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il voulait aller vers elle, lui parler, lui demander pardon pour tout ce qu'il avait fait, mais il n'en avait pas la force. Pas encore. Il recula lentement, préférant observer de loin pour l'instant, alors qu'il retournait à sa table. Une seule pensée occupait son esprit. Il devait savoir, il devait connaître la vérité. Et cette vérité commençait par Margot Lefebvre. Louis resta assis à sa table, un verre de vin à la main, incapable de détourner les yeux de Margot et du jeune homme à ses côtés. Les conversations animées autour de lui résonnaient comme un bourdonnement lointain. Il était complètement absorbé par les souvenirs et les émotions contradictoires qui l'envahissaient. Margot, vivante, là, devant lui, et ce garçon,
Non, cet homme, son fils, probablement. Il n'avait pas besoin de test ADN pour deviner la vérité. Les traits de Nathan étaient trop familiers. Louis voyait son propre reflet, son arrogance de jeunesse, son assurance insouciante dans chaque geste du jeune homme. Mais comment s'approcher d'eux? Comment parler à Margot après tout ce temps et, surtout, après tout ce qu'il lui avait fait? L'idée même de se lever et de marcher jusqu'à sa table le pétrifiait. Il vida son verre d'un trait, espérant trouver un peu de courage dans le liquide rubis. Finalement, après de longues minutes d'hésitation, il se leva. Ses jambes semblaient trembler légèrement, mais il se força à avancer. La distance qui le séparait de Margot lui parut infinie, chaque pas alourdissant le poids de sa culpabilité. Quand il arriva à leur table, Margot le vit approcher. Son sourire aimable pour Nathan s'effaça, remplacé par une expression de froideur tranchante. Nathan, en revanche, observa Louis avec curiosité, sans comprendre immédiatement qui il était. « Margot », commença Louis d'une voix rauque, « je peux te parler un moment ?» Elle resta silencieuse, le regard dur. Le moment était tendu, électrique. Finalement, elle croisa les bras et hocha la tête d'un geste bref. « Très bien, Louis, parlons. » Elle se leva de sa chaise, sa robe élégante glissant gracieusement autour de ses jambes, et marcha vers une alcôve tranquille près des fenêtres panoramiques. Louis la suivit, sentant le regard intrigué de Nathan derrière lui. Quand ils furent hors de portée des autres invités, Margot se tourna vers lui, les yeux flamboyants de colère retenue. « Qu'est-ce que tu veux, Louis ?» demanda-t-elle sèchement. « Après tout ce temps, qu'est-ce qui te donne le droit de venir ici et de perturber ma vie ?» Ces mots étaient comme des lames, coupant à travers ses tentatives maladroites de composer une réponse. Louis baissa les yeux un instant, cherchant ses mots. « Margot, je ne savais pas que tu serais ici, si je l'avais su. Je ne sais pas. Peut-être que je n'aurais pas eu le courage de venir. Mais maintenant que je t'ai vue, je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Elle rit, un rire amer et sans joie. « Ce que tu ressens, est-ce que tu réalises à quel point ces mots sonnent creux après tout ce que tu m'as fait ?» Louis ferma les yeux, inspirant profondément. « Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai été un idiot, un lâche. Mais ce garçon, Nathan, c'est mon fils, n'est-ce pas ?» Margot resta silencieuse pendant un moment. Puis, avec un calme glacial, elle répondit « Oui, Nathan est ton fils, mais tu n'as aucun droit sur lui. Aucun. » Le cœur de Louis se serra. Les mots de Margot étaient justes, mais leur impact était dévastateur. Pourtant, il sentit naître en lui une détermination nouvelle. Il ne pouvait pas fuir cette fois. « Je ne suis pas ici pour réclamer quoi que ce soit, » dit-il doucement. « Je veux juste une chance de me racheter, de mieux te comprendre, toi et Nathan. » Margot secoua la tête, luttant visiblement contre une vague d'émotions. « Louis, tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas seulement de toi et de tes regrets. J'ai passé 25 ans à reconstruire ma vie, à protéger Nathan, à lui offrir une enfance que tu as choisi d'abandonner. Ce n'est pas si simple. » Elle s'arrêta, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Louis, de son côté, sentit une douleur profonde dans sa poitrine. Il savait qu'il avait beaucoup à réparer, mais il n'avait pas encore mesuré l'ampleur des dégâts. « Je veux juste une chance, » répéta-t-il. « Une chance de vous connaître. Toi et lui. » Margot le regarda un long moment, scrutant son visage comme pour évaluer sa sincérité. Finalement, elle hocha la tête, mais son expression restait dure. « Très bien, Louis. Mais sache une chose, Nathan ne te doit rien, c'est un homme merveilleux, et il l'est devenu sans toi, si tu veux avoir une chance de le connaître. Tu devras prouver que tu en es digne. » Louis acquiesça, reconnaissant malgré tout pour cette opportunité, alors qu'elle s'éloignait pour retourner à la table. Il resta debout, contemplant la silhouette de Margot. Un mélange de peur et d'espoir bouillonnait en lui quand il revint à sa propre table. Il aperçut Nathan, qui le fixait à distance. Le jeune homme avait une expression indéchiffrable, mélange de curiosité et de méfiance. Louis réalisa que cette rencontre n'était que le début d'un long chemin, mais pour la première fois depuis des années, il sentit une étincelle d'espoir. Louis passa le reste de la soirée dans un mélange de réflexion et d'observation. Il n'avait pas osé retourner à la table de Margot, laissant les choses se calmer, mais il ne pouvait détacher son regard de Nathan. Le jeune homme parlait avec animation, un sourire éclatant illuminant son visage à certains moments. Louis, en silence, s'imaginait ce que cela aurait été de voir ce sourire se former, de l'accompagner dans ses premiers pas,
Dans ses premières victoires, tout ce qu'il avait manqué, quand le dîner toucha à sa fin, il remarqua Margot et Nathan se lever pour quitter la salle. Margot ne lui lança pas un regard, mais Nathan, lui, tourna brièvement la tête. Un regard direct, incisif, presque comme un défi. Louis sentit un frisson. C'était un appel silencieux, ou peut-être une mise en garde. Quoi qu'il en soit, cela renforça sa détermination. Le lendemain matin, Louis décida de prendre une initiative. Il avait besoin de réponses. Mais il savait qu'affronter directement Margot ou Nathan ne mènerait qu'à des confrontations stériles. Il opta donc pour une approche plus subtile. Il commença à interroger discrètement certains membres de l'équipage. La femme avec le jeune homme. « Vous savez qui ils sont ?» demanda-t-il à un serveur en feignant l'indifférence. Le serveur, un jeune homme à l'air jovial, sourit. « Oh, vous parlez de Madame Lefebvre. »« Oui, tout le monde à bord semble la connaître. Elle est une femme d'affaires assez célèbre en France. Le jeune homme est son fils, je crois. » Le cœur de Louis se serra. Cela confirmait ce qu'il soupçonnait déjà. Margot avait réussi à construire une vie prospère, et elle l'avait fait seule. Il se sentit à la fois admiratif et coupable. Admiratif de sa résilience, coupable d'avoir été absent tout ce temps. Quelques heures plus tard, alors qu'il se promenait sur le pont supérieur, il aperçut Margot assise seule sur une chaise longue. Elle semblait plongée dans un livre, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Louis hésita. L'occasion était idéale pour lui parler sans la présence de Nathan. Mais il savait aussi qu'il risquait de perturber ce moment de tranquillité. Prenant une profonde inspiration, il s'approcha. Margot leva les yeux de son livre, et en le voyant, son expression se ferma instantanément. « Tu es persistant. »« N'est-ce pas ?» dit-elle sèchement. Louis força un sourire maladroit. « Je sais que je ne suis probablement pas la personne que tu veux voir en ce moment, mais j'ai besoin de comprendre, Margot. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit après être partie ?» Elle ferma son livre, posant les mains dessus comme si elle cherchait à contenir une émotion qui menaçait de déborder. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Parce que tu m'as expulsée de ta vie, Louis. Tu m'as accusée de mensonge, de manipulation. Pourquoi aurais-je cherché à revenir vers toi, alors que tu avais clairement montré que je n'avais aucune place dans ta vie ?» Louis baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je sais que je t'ai fait du mal, mais ce n'était pas uniquement mes choix, Madeleine. Ma mère, elle, ne blâme pas uniquement Madeleine. » Le coupa Margot, sa voix dure. « Oui, elle a joué un rôle. Mais toi, tu as choisi de l'écouter. Tu as choisi de me rejeter. » Louis sentit le poids de ces mots comme une enclume sur sa poitrine. Elle avait raison. Quelle que soit l'influence de Madeleine, c'était lui qui avait pris la décision finale. « Margot, je sais que je ne peux pas changer le passé, » dit-il doucement. « Mais je veux comprendre ce que tu as vécu, ce que Nathan a vécu. » Elle le fixa un moment, son regard oscillant entre colère et une pointe de tristesse. Finalement, elle soupira. « Très bien, » dit-elle en croisant les bras. « Je vais te dire une chose. Nathan sait qui tu es. Je ne lui ai jamais menti à ce sujet. Mais ne pense pas qu'il te doit quoi que ce soit. Tu n'as pas été là pour lui. Louis, c'est un homme aujourd'hui, et il n'a pas besoin de toi. » Louis hocha la tête, reconnaissant la vérité de ses paroles, mais cela ne diminua en rien sa résolution. « Je ne veux pas m'imposer, » répondit-il. « Je veux juste une chance de vous prouver que j'ai changé. » Margot éclata de rire. Mais ce n'était pas un rire joyeux. « Changer, Louis. Je suis fatiguée d'entendre des promesses et des mots vides. Si tu veux vraiment faire partie de la vie de Nathan, tu devras travailler pour cela, mais ne t'attends pas à ce que je facilite les choses pour toi. » Sur ce, elle se leva et partit, le laissant seul avec ses pensées. Louis resta debout, contemplant la mer, réfléchissant à la tâche monumentale qui l'attendait. Il savait que gagner la confiance de Margot et Nathan serait un défi, mais pour la première fois depuis des années, il avait un but, et il était prêt à tout faire pour l'atteindre. Louis passa la nuit dans un mélange de réflexion et d'insomnie. Les mots de Margot tournaient en boucle dans sa tête. « Tu as choisi de me rejeter. » Il ne pouvait nier la vérité qu'il portait. Tout en lui se rebellait contre l'idée qu'il était seul responsable. Mais au fond, il savait que Margot avait raison. Au petit matin, déterminé à avancer malgré tout, Louis décida de fouiller dans ce qu'il avait gardé de son passé, dans sa cabine.
Il ouvrit une vieille boîte en cuir qu'il avait emportée presque par habitude. Dedans, des souvenirs de jeunesse, des photos fanées, un carnet de notes et, enfoui sous tout cela, une enveloppe scellée portant l'écriture familière de sa mère, Madeleine. Il hésita avant de l'ouvrir. La relation entre Louis et Madeleine avait toujours été compliquée. Elle était une femme autoritaire, protectrice jusqu'à l'extrême, mais souvent manipulatrice. Cette lettre, il ne se souvenait même pas l'avoir reçue, lorsqu'il déchira doucement l'enveloppe. Un frisson parcourut son échine. À l'intérieur, il trouva une série de notes, écrites à différentes périodes. Une en particulier attira son attention, datée de l'époque où Margot avait quitté la maison. Elle contenait des détails troublants. Madeleine avouait avoir orchestré un stratagème pour protéger l'héritage familial. Elle avait engagé un détective privé pour surveiller Margot et fabriquer de fausses preuves, suggérant qu'elle voyait un autre homme pendant sa relation avec Louis. Ces preuves avaient été montrées à Louis pour le convaincre de se séparer d'elle. Le cœur de Louis se serra. Tout ce qu'il avait cru vrai à l'époque était un mensonge. Il avait été manipulé par sa propre mère, et son arrogance de jeunesse l'avait empêché de remettre en question ses intentions. La culpabilité qu'il ressentait déjà se transforma en un poids écrasant. Il savait qu'il devait partager ses informations avec Margot. Elle méritait de savoir que ce n'était pas seulement son rejet, mais aussi une manipulation calculée qui avait détruit leur relation. Cependant, il craignait que cela ne suffise pas à apaiser la douleur qu'il lui avait infligée. Plus tard dans la journée, il croisa Margot sur le pont supérieur. Elle se tenait appuyée contre la rambarde, regardant la mer d'un air pensif. Louis hésita un instant avant de l'approcher. « Margot », dit-il doucement. Elle tourna la tête vers lui, ses yeux se plissant légèrement de méfiance. « Qu'est-ce que tu veux maintenant, Louis ? Tu n'as pas encore compris que je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. » Il inspira profondément, tenant l'enveloppe dans ses mains tremblantes. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais il y a quelque chose que tu dois voir. Ce n'est pas une excuse, mais tu mérites de connaître toute la vérité. » Il tendit l'enveloppe vers elle. Margot la regarda un moment avant de la prendre. Son expression toujours méfiante, elle l'ouvrit et commença à lire. Louis observa son visage se transformer lentement, passant de la surprise à la colère, puis à une sorte de tristesse résignée. Quand elle finit, elle plia soigneusement les lettres et les tint dans sa main, serrant la rambarde de l'autre. « Alors, c'est ça, » dit-elle d'une voix basse. « Madeleine a menti. Elle t'a manipulé. Et toi, tu l'as cru sans poser de questions. » Louis sentit son estomac se nouer. « Oui, je l'ai cru, » admit-il. « Et c'est la plus grande erreur de ma vie. Je ne cherche pas à me dédouaner, Margot. Je veux juste que tu saches que je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. » Margot hocha lentement la tête, son regard perdu dans l'horizon. « Tu sais, Louis, j'ai toujours su que Madeleine me détestait. Mais lire ça, savoir qu'elle est allée aussi loin pour me détruire, c'est difficile à digérer. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une émotion qu'elle tentait de contenir. « Et toi, comment te sens-tu en lisant ça ? Est-ce que tu te rends compte que tu as laissé ta mère dicter ta vie, ruiner la nôtre ? » « Je me rends compte, » répondit-il honnêtement. « Et je déteste ce que cela dit de moi. Mais je ne veux plus être cet homme. Je veux être meilleur, pour toi, pour Nathan. Si vous me laissez essayer... » Margot le fixa longuement, comme si elle cherchait des traces de sincérité dans son regard. Finalement, elle soupira. « Je ne sais pas, Louis. Peut-être que c'est trop tard, mais je suppose que Nathan mérite de prendre cette décision lui-même. » Elle lui rendit les lettres. « Montre-lui ça, » dit-elle. « Il mérite de savoir ce que ta famille lui a fait, même avant sa naissance. » Louis sentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Montrer ces lettres à Nathan signifiait ouvrir une boîte de Pandore. Mais il savait que c'était nécessaire. Alors qu'il la regardait partir, une pensée claire traversa son esprit. Il n'avait plus le droit à l'erreur. Chaque action, chaque mot, chaque décision devait désormais être dictée par une seule chose. Réparer ce qu'il avait brisé. Margot quitta le pont supérieur d'un pas déterminé, les lettres de Madeleine serrées contre sa poitrine. Louis la regarda s'éloigner, conscient qu'il venait de rouvrir une blessure qu'elle avait passé des années à refermer. Mais ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que Margot n'était pas simplement une femme blessée, elle était une survivante, une battante, et les cicatrices qu'il lui avait infligées étaient devenues une partie de sa force.
Dans la tranquillité de sa cabine, Margot s'installa près de la fenêtre, les lettres posées devant elle, elle les relut, chaque mot renforçant un mélange de colère et de résignation, mais au lieu de sombrer dans l'amertume, elle se perdit dans ses souvenirs, revivant les étapes de sa vie qui l'avaient menée jusqu'ici. Elle se rappela le jour où elle avait quitté la demeure des Garnier, le cœur brisé, mais l'esprit clair. Elle avait su dès cet instant qu'elle ne reviendrait jamais, avec seulement quelques affaires et les quelques économies qu'elle avait mises de côté. Elle s'était réfugiée à Bordeaux, dans un petit appartement miteux. Pendant des semaines, elle avait pleuré la perte de l'homme qu'elle aimait et l'avenir qu'ils auraient pu construire ensemble. Mais lorsqu'elle avait ressenti pour la première fois les premiers mouvements de Nathan dans son ventre, tout avait changé. Elle se souvenait de la promesse qu'elle s'était faite en ce moment. Protéger son enfant coûte que coûte, lui offrir une vie meilleure, loin des drames et des manipulations des Garnier. Elle avait trouvé un travail dans un petit café, travaillant jour et nuit pour économiser suffisamment pour élever son fils. Les premières années avaient été difficiles, mais Nathan avait été une lumière dans sa vie. Chaque sourire, chaque mot, chaque premier pas avait été une victoire. Margot se souvenait des nuits passées à travailler sur ses propres projets, rêvant de jours meilleurs. C'est à cette époque qu'elle avait commencé à investir dans de petites entreprises locales, avec un flair naturel pour les affaires. Elle avait réussi à transformer ses modestes économies en une entreprise florissante. Au fil des années, Margot était devenue une figure respectée dans le monde des affaires à Marseille. Mais malgré son succès, elle avait toujours gardé une certaine simplicité dans sa vie, consciente que sa priorité était Nathan. Elle n'avait jamais cherché la vengeance contre Louis ou Madeleine. Elle avait enterré cette partie de son passé, convaincue que regarder en arrière ne ferait que ralentir sa progression. Et maintenant, après 25 ans, ce passé revenait frapper à sa porte. Margot prit une profonde inspiration et tourna son regard vers une photo posée sur la table de nuit. C'était une photo d'elle et de Nathan, prise lors de son diplôme universitaire. Il souriait, rayonnant de fierté, tandis qu'elle le tenait par les épaules, les yeux brillants de larmes. C'était tout ce qui comptait pour elle. Le jeune homme qu'il était devenu, elle savait que Nathan avait des questions. Depuis qu'il était enfant, il avait toujours su qu'il avait un père, mais Margot avait évité les détails. Elle avait été honnête sur un point. Son père avait pris des décisions égoïstes, mais elle avait choisi de ne pas laisser cela les définir. Pourtant, Nathan avait grandi avec une certaine amertume envers cet homme absent, une ombre silencieuse dans leur vie. Maintenant, cet homme était ici, dans le même bateau, cherchant désespérément à reconnecter avec eux. Margot n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait à ce sujet. Une partie d'elle voulait protéger Nathan de toute déception supplémentaire, mais une autre partie savait qu'il était temps pour lui de faire face à cette vérité. NDRC. Pendant ce temps, Nathan errait sur le bateau, les mains dans les poches, le visage fermé. Il avait remarqué l'agitation de sa mère ces derniers jours, et bien qu'elle ait essayé de le cacher, il savait que quelque chose l'avait troublé, et ce quelque chose portait le nom de Louis Garnier. Nathan n'avait pas encore décidé comment il se sentait par rapport à cet homme. Il connaissait son nom depuis toujours, mais pour lui, ce n'était qu'un mot vide de sens. Louis n'avait jamais été là pour lui, pas lors de ses premières victoires sportives, pas pour ses anniversaires, pas même pour ses échecs. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi cet homme pensait-il pouvoir entrer dans sa vie après tout ce temps ? Le jeune homme finit par s'asseoir sur un banc isolé, contemplant les vagues qui s'écrasaient doucement contre la coque du bateau. Il se demanda ce que sa mère voyait en cet homme. Pourquoi elle n'avait jamais complètement fermé la porte à son souvenir ? Était-ce simplement par amour, ou y avait-il autre chose ? De retour dans sa cabine, Margot se redressa, déterminée. Elle savait que les jours à venir seraient difficiles, mais elle devait faire face. Elle rassembla les lettres et sortit de sa cabine, prête à parler à Nathan. Quand elle le trouva sur le pont, elle s'assit à côté de lui, restant silencieuse un moment. Puis, elle lui tendit les lettres. « Lis-les », dit-elle doucement. « Tu dois savoir ce que cet homme a fait, et ce qu'il a subi. » Nathan regarda les lettres, hésitant. Il les prit finalement, ses mains tremblant légèrement. Margot posa une main sur son épaule. « Peu importe ce que tu ressens, je veux que tu prennes ta propre décision. Mais sache une chose, quoi qu'il arrive, je suis fière de toi. » Nathan hocha la tête.
ses yeux fixant les enveloppes comme si elles contenaient toutes les réponses qu'il cherchait. Margot, quant à elle, resta assise, le regard perdu dans l'horizon. Consciente que leur vie était sur le point de changer, Nathan passa une grande partie de la nuit enfermé dans sa cabine, les lettres de Madeleine étalées devant lui. Chaque ligne qu'il lisait semblait ajouter une nouvelle couche de complexité à une histoire qu'il avait toujours imaginée simple. Un père égoïste, une mère courageuse, et une vie bâtie sur les efforts de cette dernière. Mais maintenant, ces lettres jetaient une lumière différente sur les événements. Il se demandait, Louis Garnier méritait-il vraiment une seconde chance? Le lendemain matin, le bateau était calme, bercé par les vagues paisibles de la Méditerranée. Nathan, l'esprit troublé mais résolu à avoir des réponses, chercha Louis. Il le trouva assis dans un café du pont principal, un café noir devant lui. L'homme paraissait fatigué, comme si le poids de ses propres regrets le maintenait éveillé. Nathan s'approcha lentement, croisant les bras en se tenant devant lui. « Alors, c'est vrai ?» dit-il sans détour. « Tout ce que ces lettres disent. Madeleine a fait tout ça. » Louis releva les yeux, visiblement surpris mais soulagé de voir son fils entamer une conversation. Il hocha doucement la tête. « Oui, c'est vrai, » répondit-il. « Mais cela n'excuse pas mes actes. J'aurais dû te protéger ta mère, et j'ai échoué. » Nathan resta silencieux un moment, pesant ses mots. « Tu sais ce qui me dérange le plus? Ce n'est pas que tu aies cru Madeleine, c'est que, pendant toutes ces années, tu n'as jamais essayé de découvrir la vérité. Tu nous as abandonnés sans jamais te poser de questions. » Louis baissa les yeux, honteux. « Tu as raison. Je n'ai aucune excuse pour ça. J'étais jeune, arrogant, et j'ai laissé ma mère contrôler ma vie. Mais je suis ici maintenant, Nathan, parce que je veux changer ça. Je veux te connaître. Et je veux que tu saches combien je regrette tout ce que j'ai fait. » Nathan le regarda fixement, cherchant des traces de sincérité dans ses paroles. Puis, il tira une chaise et s'assit en face de Louis. « Très bien, » dit-il calmement. « Tu veux me connaître? Alors parle-moi de toi, pas de ta richesse ou de tes regrets. Parle-moi de la personne que tu es. » Louis sourit légèrement. Reconnaissant pour cette petite ouverture, pendant près d'1 heure, il raconta à Nathan des morceaux de sa vie, ses ambitions, ses erreurs, ses réussites, mais aussi ses moments de solitude. Il parla de la manière dont il avait réalisé, au fil des ans, que sa richesse ne compensait pas l'absence de ceux qu'il avait aimés. Nathan écouta attentivement, posant quelques questions ici et là, mais restant principalement silencieux. Ce n'était pas une réconciliation instantanée, mais c'était un début. Plus tard dans la journée, Margot les aperçut ensemble sur le pont principal. Nathan semblait détendu, et même s'il gardait une certaine réserve, elle pouvait voir qu'il essayait de donner une chance à Louis. Elle resta à distance, observant les deux hommes discuter, son cœur partagé entre espoir et prudence. Ce soir-là, lors du dîner, Nathan fit quelque chose d'inattendu. Il invita Louis à s'asseoir à leur table. Margot, bien que surprise, accepta sans un mot. La tension était palpable, mais Nathan, déterminé à briser la glace, commença à poser des questions ouvertes qui forçaient que les trois à interagir. « Alors, Louis, » dit Nathan avec une pointe d'ironie, « qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part regretter ton passé ?» Louis haussa un sourcil, puis répondit avec un sourire en coin. « Eh bien, je dirige toujours quelques entreprises. Mais pour être honnête, je commence à me demander si c'est vraiment ce que je veux faire pour le reste de ma vie, ces dernières années. Je me suis senti déconnecté de tout. » Nathan hocha la tête. Intrigué, déconnecté comment? Déconnecté des choses qui comptent vraiment, répondit Louis en jetant un coup d'œil à Margot. Comme la famille, l'argent, la réussite, tout ça perd son sens quand on n'a personne avec qui le partager. Margot resta silencieuse, ses yeux baissés sur son assiette. Mais elle ne pouvait ignorer la sincérité dans la voix de Louis. Elle savait qu'il essayait, et même si une partie d'elle voulait rester sur la défensive, une autre partie ne pouvait s'empêcher d'admirer son effort. Après le dîner, Nathan et Louis continuèrent leur conversation sur le pont. Sous un ciel étoilé, ils parlèrent de leurs centres d'intérêt, de leurs rêves, et même de leurs craintes. Nathan, bien que toujours prudent, commença à voir Louis comme plus qu'un simple homme du passé. Il voyait un père potentiel,
Quelqu'un qui, malgré ses erreurs, voulait sincèrement se racheter. Quand ils se séparèrent cette nuit-là, Nathan retrouva Margot dans leur cabine. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-elle, curieuse mais prudente. Nathan haussa les épaules. « Je ne sais pas encore, maman, mais il semble vraiment vouloir changer. Et je pense qu'il mérite au moins une chance de le prouver. » Margot hocha lentement la tête, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Peut-être que tu as raison, » dit-elle doucement. « Mais n'oublie pas, Nathan, la confiance se gagne, pas seulement avec des mots, mais avec des actions. » Nathan acquiesça, sachant que le chemin vers une véritable réconciliation serait encore long. Mais pour la première fois, il sentait que ce chemin valait peut-être la peine d'être emprunté. Le lendemain, le bateau s'anima dès les premières heures. Les passagers se préparaient pour une journée d'escale dans une petite ville pittoresque de la côte italienne. Nathan, cependant, resta à bord. Son esprit était encore trop troublé par les conversations de la veille, et il avait besoin de temps pour digérer tout ce qu'il avait entendu. Louis, de son côté, sentit que quelque chose avait changé. Nathan semblait plus ouvert, plus disposé à échanger, bien que Margot, fidèle à elle-même, gardât ses distances. Il savait que rien ne serait facile, mais même un petit pas en avant était une victoire. Pendant le petit déjeuner, Nathan invita Louis à le rejoindre sur le pont supérieur. « Alors, quelle est la prochaine étape ?» demanda Nathan, les bras appuyés sur la rambarde, regardant les vagues en contrebas. Louis, debout à côté de lui, hésita. « La prochaine étape, je suppose que ça dépend de toi. Je veux apprendre à te connaître, Nathan, mais je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. » Nathan hocha lentement la tête. Il avait passé des années à nourrir une colère sourde contre cet homme. Mais maintenant qu'il le rencontrait, cette colère s'estompait, remplacée par quelque chose de plus complexe. Peut-être était-ce de la curiosité, ou peut-être un besoin inconscient de combler un vide qu'il avait toujours ressenti. « Tu sais, » reprit Nathan, « maman m'a toujours dit que tu avais pris de mauvaises décisions, mais elle ne t'a jamais diabolisé. Elle voulait que je sache d'où je viens, même si elle refusait de te contacter. » Louis écouta attentivement, touché par les paroles de son fils. « Elle est incroyable, » dit-il doucement. « Je sais qu'elle a dû sacrifier beaucoup pour toi, et je ne peux que la remercier de t'avoir élevé avec autant d'amour. » Nathan sourit légèrement, presque malgré lui. Il y avait quelque chose de sincère dans les paroles de Louis, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Margot, pendant ce temps, observait les deux hommes depuis une table du café extérieur. Elle les voyait discuter. Leurs gestes détendus, leurs expressions ouvertes, cela lui rappelait une autre époque, un autre Louis, celui qu'elle avait aimé, mais elle se força à repousser ses pensées. Louis avait changé, oui, mais le pardon n'effaçait pas la douleur. Plus tard dans la journée, Louis invita Margot à discuter en tête-à-tête. Elle accepta, bien que réticente, et ils se retrouvèrent dans un coin tranquille du salon principal. « Margot, » commença Louis, « je sais que je t'ai demandé de me donner une chance, mais je veux aussi savoir ce que toi, tu veux. Comment puis-je réparer ce que j'ai brisé ?» Elle le regarda, ses yeux scrutant les siens. Cherchant la moindre trace de manipulation, « Ce que je veux, Louis, c'est que tu sois honnête, pas seulement avec moi ou avec Nathan, mais avec toi-même. Tu veux réparer les choses, mais est-ce parce que tu te sens coupable ou parce que tu veux vraiment faire partie de sa vie ?» La question le déstabilisa. Il n'y avait pas pensé sous cet angle, mais après un moment de réflexion, il répondit avec sincérité. « C'est un peu des deux, je suppose. La culpabilité est là, bien sûr, mais plus que ça, je veux connaître mon fils. Je veux faire partie de sa vie, s'il me le permet. Et je veux que tu saches que je ne prends pas cela à la légère. » Margot resta silencieuse, absorbant ses paroles. Puis, doucement, elle acquiesça. « Très bien, Louis. Mais souviens-toi de ceci. Nathan est adulte maintenant. Ce n'est pas un garçon que tu peux simplement séduire avec des promesses. Il te jugera par tes actions, pas par tes mots. » Louis hocha la tête. Reconnaissant pour cette petite ouverture, le soir venu, Nathan proposa à Louis de partager un moment plus léger. Ils décidèrent de jouer au billard dans la salle de jeu du bateau. L'atmosphère, bien que détendue, était encore empreinte d'une certaine réserve. Nathan, toutefois, commençait à apprécier les efforts de son père. « Alors » dit Nathan en alignant un coup. « Pourquoi as-tu décidé de faire cette croisière ? Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit où j'imaginais te trouver. » Louis sourit, amusé. « Pour être honnête, je cherchais une échappatoire. Ma vie à Bordeaux est vide.
Je pensais que prendre un peu de distance m'aiderait à trouver un nouveau départ, mais je n'aurais jamais imaginé que ce nouveau départ inclurait toi et ta mère. Nathan haussa un sourcil, intrigué. Et maintenant que tu nous as retrouvés, qu'est-ce que tu comptes faire? Louis posa son bâton de billard et regarda son fils avec une intensité inhabituelle. Je vais tout faire pour ne pas vous perdre à nouveau, répondit-il. Mais je sais que cela dépend entièrement de vous deux. Nathan le fixa un moment, puis hocha lentement la tête. Eh bien, on verra ce que tu peux faire, dit-il avec un petit sourire. Ce n'était pas une promesse, mais c'était un début. Et pour Louis, c'était tout ce qui comptait. Dans leur cabine, Margot, qui avait observé de loin cette nouvelle tentative de rapprochement, se permit d'un sourire en coin. Peut-être que Louis pouvait encore surprendre, peut-être. Le bateau naviguait lentement, laissant derrière lui la silhouette escarpée de la côte italienne. Le soleil couchant baignait le pont supérieur d'une lumière dorée, où les passagers savouraient une soirée paisible. Louis et Nathan, après leurs échanges récents, avaient convenu de dîner ensemble une fois de plus. Et Margot, bien que toujours méfiante, avait accepté de les rejoindre. La table qu'ils partageaient était placée près des baies vitrées, offrant une vue imprenable sur l'horizon, alors que les plats étaient servis. Une tension flottait dans l'air, à peine masquée par les échanges cordiaux. Nathan, pourtant, semblait plus à l'aise, prêt à aborder des sujets qu'il avait longtemps gardés enfouis. « Alors, papa », le mot glissa de ses lèvres avec une ironie douce mais marquante. « Tu as parlé de regrets, mais qu'est-ce que tu comptes faire à l'avenir, à part ressasser le passé ?» Louis, surpris mais touché par la question, posa sa fourchette et réfléchit un instant. « Je veux recommencer à zéro, » répondit-il avec honnêteté. « Reconstruire ce que j'ai détruit, si cela signifie que je dois tout changer, alors je suis prêt. » Nathan acquiesça lentement, jouant avec son verre d'eau. Recommencer, intéressant, parce que, vois-tu, il y a quelque chose que tu ne sais pas encore, Margot, qui jusque-là était restée silencieuse, tourna la tête brusquement vers son fils, son regard s'assombrissant. Elle savait où Nathan voulait en venir, et bien qu'elle ne l'en ait pas empêché, elle redoutait ce moment. Louis fronça les sourcils, intrigué. « De quoi parles-tu, Nathan ?» Nathan posa son verre avec un calme calculé et se pencha légèrement en avant. « Tu te rappelles tes entreprises, celles qui ont frôlé la faillite il y a quelques années ?» Louis acquiesça lentement. Ce chapitre de sa vie, marqué par des échecs financiers successifs, était encore douloureux. « Oui, je m'en souviens. J'ai failli tout perdre, mais, heureusement, j'ai eu un investisseur anonyme qui a racheté certaines de mes entreprises et m'a permis de repartir. » Nathan sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux. Cet investisseur anonyme, c'était maman. Louis resta figé, les mots résonnant dans son esprit. Il fixa Nathan, puis Margot, cherchant une confirmation. Margot, d'abord hésitante, finit par croiser son regard et hocha lentement la tête. « C'est vrai, » dit-elle finalement. « J'ai racheté tes entreprises, mais ce n'était pas pour toi, c'était pour Nathan. Je ne voulais pas qu'il grandisse dans l'idée que son père était un homme ruiné et amer. Je voulais qu'il sache qu'il venait d'une lignée capable de réussir. » Malgré tout, Louis se laissa tomber contre le dossier de sa chaise. Choqué, cette révélation renversait tout ce qu'il croyait savoir sur les dernières années de sa vie. Margot, la femme qu'il avait rejetée si cruellement, l'avait en réalité sauvé de l'effondrement total. « Pourquoi ?» murmura-t-il, à peine audible. « Pourquoi ferais-tu cela après tout ce que je t'ai fait ?» Margot le regarda avec une intensité qui mélangeait douleur et résilience. « Parce que ce n'est pas dans ma nature de chercher la vengeance, Louis. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mon fils, pas pour toi. Et si je suis honnête, peut-être qu'une petite part de moi voulait prouver que je pouvais faire ce que toi et Madeleine pensiez impossible. » Nathan, bien qu'impressionné par la force de sa mère, observa attentivement son père, cherchant à voir comment il allait réagir. Louis, de son côté, semblait lutter pour trouver les mots. « Margot, je ne sais pas quoi dire. Tu m'as sauvée alors que je ne méritais rien de toi. Je suis tellement désolée pour tout. » Margot haussa les épaules, son expression neutre. « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tout cela appartient au passé. Mais ce que tu fais à partir de maintenant, ça, c'est ce qui comptera. » Après le dîner, les trois se retrouvèrent à marcher sur le pont, la tension de la soirée ayant laissé place à un calme fragile. Nathan, qui marchait légèrement devant ses parents, leur laissa un peu d'espace.
Margot et Louis restèrent côte à côte, enveloppés par le vent frais et le bruit apaisant des vagues. « Tu as vraiment changé, Louis », dit Margot après un long moment de silence. « J'espère », répondit-il doucement, « parce que si je ne change pas, je perds ce qu'il me reste de plus précieux. » Margot esquissa un sourire discret, mais ne répondit pas. Elle savait que le chemin était encore long, mais pour la première fois depuis des années, elle sentit que peut-être, juste peut-être, Louis méritait une chance. Plus loin, Nathan s'arrêta et se tourna vers eux, et, les mains dans les poches, il les observa un moment, puis leur lança. « Eh bien, je crois qu'on forme une drôle de famille, non ?» Les trois échangèrent un regard, et malgré tout le poids du passé, un éclat de rire léger s'échappa, rompant enfin la barrière invisible entre eux. Ce n'était pas encore la fin du chemin. Mais pour la première fois, ils avançaient ensemble. La nuit était tombée sur le bateau, mais l'agitation intérieure de Louis l'empêchait de trouver le sommeil. Il était retourné dans sa cabine, où il s'assit face à son bureau, une feuille blanche et un stylo devant lui. Les mots tournaient dans son esprit, mais aucune phrase ne semblait adéquate pour exprimer tout ce qu'il ressentait. La révélation de Margot l'avait bouleversé. Pendant des années, il s'était considéré comme un homme qui avait reconstruit sa vie par ses propres moyens. Mais la vérité était bien différente. Margot avait été l'architecte silencieuse de sa résilience. Tout en portant le poids de leur passé, il se sentait à la fois honteux et reconnaissant, un mélange qui le laissait désemparé. Il se mit à écrire, d'abord maladroitement, puis avec une sincérité croissante. Les mots jaillirent. Porté par un flot d'émotions longtemps refoulées, il voulait que Margot comprenne à quel point il réalisait l'ampleur de ses erreurs et combien il admirait sa force. La lettre, il le savait, n'effacerait rien. Mais c'était un premier pas. Le matin suivant, Louis déposa la lettre dans la cabine de Margot, avant de rejoindre Nathan pour le petit déjeuner. Ils avaient convenu de passer la journée ensemble pour continuer à apprendre à se connaître. Louis savait que chaque moment avec son fils était une opportunité précieuse de rattraper le temps perdu. Alors qu'il prenait place dans le restaurant du navire, Nathan engagea rapidement la conversation. « Tu sembles pensif ce matin ?» lança-t-il en buvant une gorgée de café. Louis sourit légèrement. « Disons que je réfléchis beaucoup ces jours-ci, ce que ta mère m'a dit hier soir. Ça m'a fait réaliser que j'ai vécu dans l'illusion, tout ce que je pensais avoir construit. Je le devais à elle. » Nathan posa sa tasse et fixa son père. « Ce n'est pas une faiblesse, tu sais, d'accepter que quelqu'un t'ait aidé. Maman n'a jamais fait ça pour te rappeler tes erreurs. Elle l'a fait parce qu'elle croyait que c'était ce qu'il fallait pour moi. » Louis hocha la tête, touché par la sagesse de son fils. Nathan semblait avoir hérité non seulement de l'intelligence de Margot, mais aussi de son altruisme. « Et toi, Nathan, continua Louis, comment as-tu vu tout ça en grandissant? Je veux dire, le fait de savoir qui j'étais sans que je sois là ?» Nathan hésita un instant, cherchant ses mots. « Honnêtement, c'était compliqué. J'ai toujours su que tu étais mon père, mais pour moi, tu étais une figure lointaine, presque abstraite, quand j'étais plus jeune. Je t'en voulais, mais en grandissant, j'ai compris que rester en colère ne m'apporterait rien. » Il marqua une pause, puis ajouta avec un léger sourire, « Cela dit, maintenant que je te connais un peu mieux, je commence à voir que tu n'es pas totalement l'homme que j'imaginais. C'est une bonne chose, je suppose. » Louis rit doucement, soulagé par ce petit signe d'acceptation. Pendant ce temps, Margot était dans sa cabine, lisant attentivement la lettre de Louis. Ces mots, bien que simples, étaient empreints d'une sincérité qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Il reconnaissait pleinement ses torts, mais plus encore, il exprimait une admiration profonde pour la femme qu'elle était devenue. Margot sentit un mélange d'émotions l'envahir, de la satisfaction, un peu de tristesse, et peut-être juste un peu, une ouverture à l'idée que Louis avait réellement changé. Elle replia la lettre et la rangea dans son sac. Il y avait encore beaucoup de questions en suspens, mais pour la première fois, elle se demanda si elle devait abaisser ses défenses, ne serait-ce qu'un peu. Plus tard dans la journée, le trio se retrouva pour une excursion à terre. C'était une petite ville italienne, avec ses ruelles pavées, ses boutiques artisanales, et son ambiance chaleureuse. Margot, Nathan et Louis déambulèrent dans les rues, partageant des moments de légèreté. Ils s'arrêtèrent pour déguster une glace dans une petite gelateria, où Nathan, dans un rare éclat de spontanéité, raconta une anecdote amusante de son enfance.
Maman avait acheté un vieux vélo pour moi quand j'avais 8 ans, commença-t-il. Mais elle n'avait pas réalisé qu'il était trop grand pour moi. Résultat, j'ai passé tout l'été à tomber, encore et encore, mais elle insistait pour que je continue. Elle disait que c'était comme ça qu'on apprenait. Louis rit de bon cœur, imaginant la scène. Margot, de son côté, rougit légèrement mais sourit. « Et ça a marché, non ?» répliqua-t-elle. « Regarde-toi maintenant, tu es un battant. » Nathan secoua la tête, amusé. Ou peut-être que tu étais juste trop têtu pour abandonner. Leurs rires s'élevèrent dans l'air chaud de l'après-midi. Et pour un instant, ils ressemblaient à une famille comme les autres. En fin de journée, alors qu'ils retournaient au navire, Margot marcha aux côtés de Louis. Elle hésita un moment, puis brisa le silence. « Ta lettre, je l'ai lue. » Louis tourna la tête vers elle. « Attentif. Et je pense que tu es sincère, » dit-elle doucement. « Mais sache que la sincérité ne suffit pas toujours. Tu as encore beaucoup à prouver. » Louis acquiesça, reconnaissant. « Je sais, Margot, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. » Elle le regarda, un léger sourire éclairant son visage fatigué. « Alors montre-le. » Ce soir-là, alors que le navire reprenait sa route, Margot, Nathan et Louis dînèrent ensemble pour la première fois sans tension palpable. Le chemin à parcourir était encore long, mais une chose était claire. Ils avançaient dans la même direction. Enfin, la lumière tamisée du dernier dîner à bord donnait à la salle un éclat chaleureux, presque irréel. Les passagers, habillés de leurs plus beaux vêtements, semblaient absorber l'atmosphère festive. Louis, Margot et Nathan occupaient une table près de la scène, où un quatuor jouait doucement des morceaux de jazz. Pour la première fois depuis leur rencontre sur ce bateau, il y avait une légèreté palpable entre eux. Nathan, vêtu d'un élégant costume, semblait parfaitement à l'aise, un contraste frappant avec les premiers jours de la croisière. Il observait ses parents, un sourire en coin. Il savait qu'il tenait entre ses mains un moment clé, un moment qui pourrait changer la dynamique entre eux pour toujours. « Alors, maman ?» dit-il en rompant le silence. « Comment as-tu trouvé ce voyage? Mieux que ce que tu imaginais ?» Margot haussa un sourcil, légèrement amusée. « Je dirais que c'est différent de ce que j'avais prévu, mais oui, mieux que ce que j'aurais cru. » Nathan regarda Louis, cherchant à le faire participer. « Et toi, papa, qu'est-ce que tu en retiens ?» Louis prit une gorgée de son vin, réfléchissant à la réponse. « Ce que j'en retiens, que la vie nous offre parfois des secondes chances, même quand on ne les mérite pas, et que j'ai beaucoup à apprendre. Surtout de vous deux. » Margot fixa Louis un instant, touchée malgré elle par ses paroles, bien qu'elle ait encore des réserves. Elle pouvait voir que l'homme assis devant elle n'était plus le Louis qu'elle avait connu 25 ans auparavant. Alors que le repas avançait, Nathan tapota doucement son verre avec sa cuillère, attirant l'attention des deux autres. « J'ai quelque chose à dire », annonça-t-il avec un sourire énigmatique. Margot et Louis échangèrent un regard curieux, tandis que Nathan se leva, son visage éclairé par une expression de détermination et de joie. Ce voyage a été plein de surprises, honnêtement. Je ne savais pas à quoi m'attendre en montant à bord de ce bateau. Mais ce que je sais maintenant, c'est que certaines choses méritent qu'on leur donne une chance, et cela inclut nous trois. Il se tourna vers Louis, son ton devenant plus sérieux. « Papa, je ne vais pas prétendre que tout est oublié ou que tout est facile, mais je veux croire que tu es sincère. Alors, je choisis de te pardonner, Louis. » Surpris par ces mots, sentit une vague d'émotion l'envahir. Ses yeux brillèrent, mais il se retint de laisser couler des larmes. « Merci, Nathan, » murmura-t-il. « Merci pour cette chance. » Nathan continua, se tournant vers Margot cette fois. « Maman, tu as toujours été mon pilier, ma force, mais je pense qu'il est temps de ne plus porter tout ça seul. Tu m'as appris à être résilient, et je pense que papa a besoin de cette même résilience. » Margot resta silencieuse, mais un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle acquiesça doucement, donnant à Nathan la permission implicite de poursuivre. Nathan sortit un petit dossier qu'il avait soigneusement gardé avec lui tout au long du voyage. « Avant de monter à bord, j'ai fait mes recherches, » dit-il avec un air malicieux. « Et j'ai découvert quelque chose que vous devriez tous les deux savoir. » Louis et Margot échangèrent un regard interrogatif, tandis que Nathan ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. « Ce navire appartient à un groupe d'investissement, et savez-vous qui en détient une partie ? » « Maman,
Louis regarda Margot, abasourdi. Margot, est-ce vrai? Margot, légèrement gênée, hocha la tête. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas important. Ce sont des affaires, rien de plus. Nathan rit doucement. Rien de plus, hein? Eh bien, il se trouve que maman a discrètement racheté certaines de tes parts dans d'autres entreprises aussi. Papa, alors techniquement, vous avez déjà travaillé ensemble sans le savoir. Louis cligna des yeux, stupéfait. Il regarda Margot, à la fois impressionné et ému. Je ne sais pas quoi dire. Margot, pourquoi ferais-tu tout ça pour moi après tout ce que j'ai fait? Margot posa sa main sur celle de Louis. Un geste inattendu mais sincère. Je ne l'ai pas fait pour toi, Louis. Je l'ai fait pour Nathan. Mais je pense que quelque part, je voulais aussi prouver qu'on peut toujours transformer une erreur en une opportunité. Même si ça prend des années. Louis serra doucement sa main, les mots lui manquant pour exprimer ce qu'il ressentait. Le reste de la soirée se déroula dans une ambiance chaleureuse, presque familiale. Louis, Margot et Nathan dansèrent sur la piste, riant et partageant des moments qu'aucun d'entre eux n'aurait cru possibles en début de croisière, alors que la musique ralentissait. Louis, dans un moment de vulnérabilité, se tourna vers Margot. « Margot, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je ferai tout pour mériter ta confiance à partir de maintenant. Pas pour effacer le passé, mais pour construire un avenir meilleur. » Margot le regarda, ses yeux brillants d'émotion. « Louis, je ne sais pas si je peux te pardonner complètement, mais je suis prête à essayer, parce que, quoi qu'il arrive, nous avons Nathan, et il mérite qu'on essaie. » Louis hocha la tête, ému, tandis que Nathan les rejoignait, posant une main sur l'épaule de chacun. « Eh bien, si vous êtes prêts à essayer, moi aussi, » déclara-t-il avec un sourire radieux. Ce soir-là, sous les étoiles, une nouvelle famille était née, fragile mais déterminée à avancer ensemble. Le dernier matin de la croisière apporta une atmosphère douce amère. Les passagers descendaient du navire, valises en main. Échangeant des adieux et des promesses de se revoir, sur le pont principal, Louis, Margot et Nathan se tenaient ensemble, observant la côte française se dessiner à l'horizon. L'air était frais, mais le soleil promettait une journée radieuse. Louis inspira profondément, comme s'il essayait de graver ce moment dans sa mémoire. Ce voyage avait été bien plus qu'une simple évasion pour lui. Il avait été une véritable renaissance. Margot, debout à ses côtés, semblait plus sereine. Quant à Nathan, il affichait un sourire détendu, celui d'un homme qui avait trouvé une certaine paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Nathan en regardant ses parents. Louis et Margot échangèrent un regard. La question était simple, mais la réponse ne l'était pas. Après tout ce qu'ils avaient traversé, la prochaine étape semblait à la fois pleine de promesses et d'incertitudes. « Je suppose qu'on fait ce que toute famille fait », répondit Louis avec un sourire. « On avance, un jour à la fois. » Nathan rit doucement. « Une réponse typique de papa », dit-il en secouant la tête. Margot sourit à son tour, mais son regard devint plus sérieux. « Nous avons tous beaucoup à apprendre les uns des autres », ajouta-t-elle. « Mais si nous sommes prêts à essayer, je pense que nous pouvons construire quelque chose de réel. » Louis hocha la tête, reconnaissant pour cette chance. Quelques heures plus tard, après avoir quitté le navire, le trio se retrouva dans un café sur le port. Ils s'assirent à une table en terrasse. Profitant du soleil du matin, Nathan, avec sa spontanéité habituelle, brisa la glace. « Bon, maintenant que nous sommes hors du bateau, j'ai une autre surprise, » dit-il avec un sourire espiègle. Louis et Margot échangèrent un regard interrogatif. « Une surprise ?» demanda Margot, légèrement méfiante. Nathan sortit son téléphone et montra un document à ses parents. « J'ai discuté avec un de mes amis qui travaille dans les startups. Il m'a aidé à monter un projet. Je veux qu'on travaille ensemble, tous les trois. » Louis plissa les yeux pour lire l'écran, tandis que Margot observait Nathan avec surprise. « Travailler ensemble ?» demanda-t-elle. « Comment ça ?» Nathan se redressa, visiblement enthousiaste. « C'est simple, maman. Tu as déjà des entreprises solides, et papa, tu as l'expérience pour développer des projets. Moi, je veux créer quelque chose de nouveau, une entreprise qui reflète nos valeurs communes, et avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je ne veux pas de promesses. Je veux qu'on le fasse. Ensemble. » Louis resta un instant silencieux, le temps d'absorber cette proposition. Il tourna la tête vers Margot, cherchant son avis. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. Margot réfléchit un instant.
puis haussa les épaules. « Pourquoi pas ?» dit-elle finalement. « Si cela peut nous aider à avancer, je suis partante. » Nathan sourit, satisfait. « Alors c'est décidé. On se lance dans cette aventure. » Le reste de la journée fut consacré à discuter des détails, mais surtout à partager des moments simples. Ils se promenèrent le long du port, s'arrêtant pour admirer les bateaux et les artistes de rue. Margot, habituellement prudente, se surprit à se sentir légère, presque optimiste. Louis, de son côté, savourait chaque instant, reconnaissant d'avoir la chance de réparer une partie du passé. À la fin de la journée, ils se retrouvèrent dans une petite maison de campagne que Margot avait louée pour quelques jours. L'endroit était simple mais charmant, entouré de champs verdoyants et de collines ondulantes. Nathan, toujours plein d'énergie, suggéra de cuisiner ensemble. Ce qui suivit fut un mélange de chaos et de rire. Avec Louis tentant de suivre les instructions de Margot, et Nathan improvisant à sa manière, quand ils s'assirent finalement pour dîner, la lumière du crépuscule baignait la pièce, et une paix inattendue les enveloppa. En nettoyant après le repas, Margot rejoignit Louis sur la terrasse. Où il regardait les étoiles, elle s'arrêta à côté de lui, silencieuse un moment. « Tu sais, Louis, » dit-elle enfin, « je ne pensais pas que ce voyage nous mènerait ici. Mais je dois admettre que tu m'as surpris. » Louis tourna la tête vers elle, un sourire sincère sur le visage. « J'espère continuer à te surprendre. » « Margot, parce que je ne veux plus jamais te décevoir. » Elle hocha la tête, un sourire léger jouant sur ses lèvres. « Alors, continue comme ça, Louis, parce que, pour Nathan, et peut-être pour moi, tu as encore beaucoup à prouver ?» Louis acquiesça, sachant qu'il restait du chemin à parcourir, mais il était prêt à le faire, pas à pas. Ce soir-là, alors que Nathan s'endormait dans sa chambre, Margot et Louis restèrent sur la terrasse, discutant des souvenirs, des projets et de la vie qu'ils espéraient bâtir à trois. Le silence entre eux n'était plus chargé de rancune, mais de possibilités. Sous un ciel étoilé, ils avaient enfin trouvé un point de départ,